Ça brûle, c'est le titre de la bonne nouvelle de la semaine. C'est pas forcément une bonne nouvelle, hein, puisque j'appuie ce message sur la malheureuse actualité que nous vivons. En ce moment, on le voit un peu partout, ça brûle de partout, en Grèce, en Algérie, en Kabylie, au Liban, en Turquie, en Italie. On peut même voir, selon nos confrères du site lci.fr, que de l'autre côté de l'Atlantique, ça brûle. En Californie, c'est dévastateur. Les incendies sont énormes. Ils font face même au deuxième incendie le plus vaste de leur histoire, nommé Dixie Fire pour la petite histoire. Malheureusement, depuis le départ de ce feu, le 13 juillet, le feu a détruit plus de 198 000 hectares dans des villages, avec des villages entiers en l'espace de mois. C'est assez catastrophique. Mais il y a quand même une bonne nouvelle dans ce message, même si notre vie, notre terre brûle. Et je voudrais faire quelques parallèles avec nos vies et les raisons pour lesquelles nos vies peuvent brûler, comme les terres que j'ai citées en tout début de vidéo peuvent brûler. D'abord, 3 points rapidement, hein, très rapidement. La terre brûle parce qu'elle est sèche forcément, elle est aride. La terre brûle aussi des fois sans raison, on ne sait pas pourquoi, par ignorance, ça c'est notre deuxième point. Et puis enfin, la terre brûle à cause, vous le savez, souvent des pyromanes. Notre premier parallèle sera le suivant, la terre sèche. La terre, les paysages brûlent parce que, tout simplement, il y a la canicule depuis des semaines, des mois qui s'est installée. Les terres sont très sèches, arides, le bois est sec, les herbes sont sèches. Et au final, malheureusement, il y a des départs de feu et ça donne des paysages totalement dévastés. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces paysages en fin d'incendie quand tout est arrêté, que les pompiers ont fait leur travail. À perte de vue, on peut voir des arbres calcinés, la terre noire, c'est terrible, c'est terrible. Pour nos vies, et c'est spirituel cette fois-ci, c'est pareil. Si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, votre âme, votre vie est sèche, asséchée, aride. Vous avez besoin de boire. Comme ces terres sèches ont besoin d'eau et ont besoin d'être vraiment inondées d'eau, eh bien votre âme aujourd'hui a besoin de boire. Voilà ce que dit Jésus dans la Bible. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Là voilà la bonne nouvelle de la semaine. Ça ne brûle plus avec Jésus. Non, l'incendie est arrêté. Même plus que ça, la soif est étanchée. Si vous acceptez aujourd'hui cette eau que Jésus vous donne, c'est bien sûr une image spirituelle, cette eau de vie qui est en lui, bien cette eau jaillira pour vous jusque dans la vie éternelle. Deuxième point, une terre brûle des fois sans raison, par ignorance, on ne sait pas pourquoi. On peut se douter pourquoi, un coup de vent, voilà, une étincelle qui a pris et plaf, la garrigue qui s'enflamme, les paysages qui s'enflamment. Et par ignorance donc. Et là, dans ce cas-là, en reprenant l'image de nos vies, le Seigneur ne prend pas en compte peut-être vos temps d'ignorance. La Bible nous dit que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant, c'est aujourd'hui, à tous les hommes et en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Cet homme-là, encore une fois, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, le Fils de Dieu lui-même, qui s'est fait homme pour porter vos erreurs, porter vos péchés sur la croix. Il vous annonce cette bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que si vous changez en tout lieu, que les hommes aient à se repentir, si vous vous repentez aujourd'hui, si vous lui demandez pardon de tout votre cœur pour vos erreurs passées, vos erreurs présentes, eh bien aujourd'hui, Jésus vous donne la vie éternelle. Tout simplement, il vous donne cette paix, cette joie de vivre. Parce qu'à cause de vos péchés, à cause de mon péché, Jésus a dû mourir sur la croix. Il s'est donné, il a donné sa vie
pour porter les péchés de l'humanité et pour que son sang efface nos péchés et pour qu'en lui, nous ayons la vie éternelle. Voilà, vous le savez. Et aujourd'hui, avec les technologies que nous connaissons, eh bien, cette bonne nouvelle est annoncée vraiment à tous les hommes, avec la 4G, la 5G, la 6G, avec les téléphones, avec les ordinateurs. Eh bien, aujourd'hui, même peut-être si vous l'ignoriez, eh bien, vous êtes tombé aujourd'hui sur cette vidéo pour que vous puissiez changer de vie, que votre vie ne brûle plus. Troisième et dernier point, une terre peut brûler aussi, eh bien, à cause des pyromanes. Ouais, on a vu aussi récemment là, dans l'actualité des gens qui peuvent jeter des mégots de cigarettes bon voilà, c'est pas forcément des pyromanes, mais ils ont pas fait attention et ça a donné du feu. Mais il y a des pyromanes, eux le font exprès. Et j'ose le dire, aujourd'hui, le diable, Satan, est un pyromane qui veut qu'une seule chose, c'est vous voir brûler en enfer. Il veut vous laisser dans votre ignorance. Il veut vous faire croire que vous n'avez pas besoin de Jésus. Il veut vous faire croire que vous n'avez pas besoin de changer de vie. Pas besoin, vous êtes bien comme ça. Il veut vous faire brûler avec lui en enfer. Pas besoin de changer de vie, pas besoin de changer de comportement. Eh bien, à la croix, Jésus a donné sa vie et a vaincu ce pyromane, votre ennemi, le diable. Il a pris sur lui encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, vos péchés présents, passés. Son sang a coulé pour effacer. Il a vaincu le diable, il a vaincu la mort et de son corps, eh bien, a jailli quelque chose de fabuleux. Il a versé son sang a coulé, mais aussi de l'eau a coulé. La Bible nous dit que de l'eau a coulé de son corps. C'est bien sûr, encore une fois, cette image pour nous dire que Jésus, eh bien, lui a tout donné pour que votre vie ne brûle pas, pour que vous ne brûliez pas en enfer, mais pour que vous ayez la vie éternelle en lui. Alors, tout simplement aujourd'hui, je vous invite vraiment à changer de vie, à donner votre vie à Jésus, à lui demander pardon pour vos péchés et arrêter cet incendie qui brûle en vous, qui comme une terre aride vous assèche pour que vous puissiez passer cette vie éternelle avec le Seigneur Jésus et que votre vie soit en paix d'ores et déjà ici-bas sur terre. Pouvez-vous prier avec moi un instant? Nous prions ensemble. Mon Dieu, mon Père, ô Seigneur Jésus, merci d'avoir donné ta vie pour nous. Et je sais que en toi, il y a la source de la vie. Je veux boire en toi. Bien sûr, c'est une image, mais je veux que mes amis, les amis qui regardent cette vidéo puissent venir à toi et boivent à toi, Seigneur Jésus. Oh, je te bénis et je te loue pour ton sacrifice à la croix. Nous ne sommes plus sur une terre aride, desséchée. Nous sommes aujourd'hui désaltérés en toi. Merci parce que tu as vaincu le diable à la croix et aujourd'hui en toi, il y a la vie éternelle pour celui qui croit en toi. Merci mon Dieu pour cette bonne nouvelle encore aujourd'hui. Amen. Soyez bénis et à très bientôt.